En 2005, Steve Jobs monte sur scène à Stanford. Il n'a pas de PowerPoint, pas de notes, pas d'effets spéciaux, juste sa voix, ses mots, sa présence. Et son discours est encore aujourd'hui regardé par des millions de personnes, 20 ans après. Mais qu'est-ce que Kennedy, Steve Jobs, Obama ou même Mandela avaient en commun? On te dira que c'était le charisme, le talent ou la personnalité, c'est faux. La vérité que personne ne te dit, c'est qu'Obama était décrit par ses camarades de lycée comme silencieux, effacé, presque invisible. Il a pris des cours d'art oratoire pendant des années avant d'entrer en politique. Steve Jobs, c'était pareil, il était connu pour ses présentations catastrophiques, il répétait chaque mot pendant des semaines et il avait un coach en art oratoire. Démosthène, considéré comme l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique, bégayait dans son enfance. Pour s'entraîner, il allait sur les plages, il mettait des cailloux dans sa bouche pour parler face aux vagues. Si le plus grand orateur de l'Antiquité a dû travailler pour parler, mais qu'est-ce que ça dit sur toi? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Et qu'est-ce que ça dit sur nous? Ça dit qu'on a tous une chance, une vraie chance. Et dans les prochaines minutes, je vais te donner exactement ce qu'il faut faire. Pas de théorie creuse, des outils, des histoires, des preuves et surtout un plan que tu peux commencer dès ce soir